Et bonjour les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite des aventures de Shayton. Et la dernière fois, ça avait été une journée assez tranquille, la journée du samedi, alors qu'on est toujours au mois de septembre 1997. Shayton avait fait une petite sortie en famille avec sa mère et sa petite sœur pour aller rendre visite à son père Cal Harrow à la prison de Blackwater. C'était une petite réunion de famille assez sympathique où le père a échangé avec le fils, lui demandant un peu de ses nouvelles, mais aussi ses espoirs pour son avenir. Shayton en avait parlé qu'il rêvait bien de devenir un mécano et d'ouvrir son propre garage, tout en évitant de parler à son père des côtés un peu surnaturels de sa vie de Dreamcatcher et de sa liaison récente avec Tiana Toussaint. Néanmoins, son père lui a laissé suggérer qu'il ne serait pas contre que son fils reprenne un petit peu les affaires familiales concernant, visiblement, il est au courant du trafic de drogue qu'il commence à faire au lycée. Ce qui est un peu surpris Shayton de savoir que sa mère et son père sont déjà au courant. Puis après la prison, ils ont fait un petit peu quelques courses en famille avec sa mère et sa sœur. Ouais. Et le soir, Shayton a appelé son autre sœur, sa grande sœur, Winona, qui a 19 ans et qui est à l'université de droit des moines, à la capitale de l'Iowa, pour un peu se confier à elle, et ils ont un peu parlé de leurs histoires respectives de cœur. Et de se promettre que d'ici les vacances d'Halloween, Shayton irait lui rendre visite sur le campus. Et du coup, on s'en était arrêté là et on avait commencé à réfléchir à ce que Shayton allait pouvoir faire le lendemain matin pour profiter de son dimanche tranquillement. Bonjour les Tanuki Rollistes. C'est un plaisir de vous retrouver pour la suite des aventures de Shayton Harrow. La dernière session nous a plongé dans une journée plus tranquille, pleine d'interactions familiales et de moments de réflexion pour notre jeune Dreamcatcher. Après une visite à son père en prison, une discussion avec sa grande sœur Winona et quelques courses avec sa mère et sa petite sœur Mika, Shayton a pu se poser un peu et réfléchir à ses prochaines actions. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce dimanche de septembre 1997, où Shayton va sûrement vouloir profiter de cette journée pour se détendre, bricoler un peu sa motocross qui lui a joué des tours lors de son rencard avec Tiana, et pourquoi pas la retrouver pour une virée en moto. C'est le week-end, donc une bonne occasion pour notre héros de jongler entre sa vie personnelle, ses secrets oniriques et les affaires familiales. Alors, Shayton, que veux-tu faire pour ce dimanche? Vas-tu réussir à remettre ta moto en état? Peut-être prévoir une sortie avec Tiana ou te concentrer un peu plus sur tes amis comme Sam et Jade? Et bien sûr, n'oublions pas que dans l'ombre, l'esprit farceur sous forme d'opossum ou de husky pourrait encore se manifester à un moment inattendu pour pimenter ta journée. Lance la suite et voyons où cela te mènera. Ce dimanche, en fait, ma mère va être absente car elle doit partir régler des affaires au club, à savoir qu'elle va gérer la présidence du gang des Spirit Coyotes en l'absence de mon père. Il y aura sûrement une réunion à parler, visiblement ça chauffe du côté des McGuffin, ce qui nécessite l'interaction de ma mère auprès des autres membres du club. Du coup, j'ai un peu les coups des franches aujourd'hui. En plus, elle a demandé à Big B, mon grand-père, de pouvoir s'occuper de Mika. Bon, moi, vu que j'ai 16 ans et que je commence à être grand, je peux m'occuper de moi-même, donc j'ai pas besoin d'avoir une nounou. Et du coup, je sais que Big B va passer dans la matinée récupérer Mika pour aller à sa caravane et passer la journée entre grand-père et petite fille. Et du coup, moi, étant donné que je serai tranquille, je vais entreprendre le matin de réparer ma motocross en écoutant du Nirvana, un de mes groupes préférés.
Ce dimanche, Chayton profite donc de l'absence de sa mère, occupée avec les affaires du gang, et du fait que sa petite sœur Mika est avec leur grand-père Big B pour passer une journée tranquille. La matinée s'annonce parfaite pour se concentrer sur sa motocross et se plonger dans les vibrations grunge de Nirvana. Dans le garage familial, Chayton s'installe avec ses outils prêts à remettre sa moto en état. Le moteur ronronne faiblement, mais quelque chose ne va toujours pas. C'est l'occasion de te plonger dans la mécanique, un domaine qui te passionne et te permet de te vider l'esprit. Entre deux accords de guitare de Kurt Cobain et le vrombissement de la clé Amolette, Chayton s'attaque à la réparation méthodique. Alors que tu bosses sur la moto, les souvenirs de la veille avec Tiana reviennent dans ton esprit et tu ne peux t'empêcher de sourire. Peut-être que si tout se passe bien, tu pourras l'impressionner en l'emmenant en balade plus tard dans la journée. Il y a quelque chose dans ce dimanche calme qui te pousse à t'évader un peu, à profiter de la liberté que ta mère t'a laissée. Peut-être que durant cette réparation, une idée te traverse. Et si j'appelais Tiana pour une petite virée cet après-midi, une fois que la moto sera prête? Mais avant ça, il te reste à régler ces problèmes mécaniques. Si tu veux, on peut aussi jeter les dés pour voir comment avancent les réparations de la moto. Que dis-tu un petit jet avec l'approche force et passion pour voir si tu réussis à remettre ta moto en état aujourd'hui? Ok, ça marche, je vais faire le jet de dés. Alors, ma fiche de perso. Alors, force et passion, j'ai un bonus de plus 2 et j'ai ma spécialité de passion mécanique. Donc je vais utiliser ma passion pour avoir l'avantage. Oh, ah si, ça passe, ça passe. Ouf. Ah non, attends, non, ça fait 9. Ah, c'est pas fait fou, 9. Un succès partiel. Du coup, j'ai lancé avec force et passion et j'ai utilisé aussi ma spécialité mineure, passion de la mécanique. Mais malgré avec l'avantage, j'ai lancé 3d6 plus 2 et de garder le plus faible dé, le plus fort dé, j'ai fait que 9, ce qui est quand même un succès partiel. Avec un résultat de 9, c'est en effet un succès partiel. Alors que tu bosses avec détermination sur ta motocross, tu fais de bons progrès. Grâce à ta spécialité en mécanique, tu arrives à identifier la cause du problème, un souci au niveau du carburateur. Tu passes du temps à le démonter, nettoyer et remonter avec soin. Tu sens que la moto est presque prête à rugir à nouveau. Cependant, malgré ton expertise et l'enthousiasme que tu mets dans la tâche, quelque chose te résiste encore. La moto démarre, mais le moteur tout saute légèrement, comme s'il n'était pas totalement au point. Il te faudra probablement un dernier ajustement plus tard pour la rendre parfaite. Mais bonne nouvelle, elle roule. Peut-être pourrais-tu faire un tour d'essai dans les environs pour voir si le problème s'améliore en cours de route. En tout cas, elle est assez fonctionnelle pour une balade. Même si tu devras rester vigilant au comportement du moteur. Que comptes-tu faire maintenant que la moto est quasi prête? Tu envisages de passer un coup de fil à Tiana pour l'inviter à une petite virée ou tu préfères faire d'autres plans? Je suis en train de réparer ma moto avec les écouteurs de mon Walkman sur les oreilles, du Nirvana à fond dans les oreillettes. Et alors que je vois que bon, c'est toujours pas ça les réparations, je me dis que j'aurais vraiment besoin de mon oncle Dick. Mais je sais qu'il va être occupé aujourd'hui avec le club, donc je peux pas trop compter sur lui. Et alors que je suis en train de nettoyer le carburateur et tout, toujours en secouant en tête au rythme de la musique, je vois apparaître mon chat farceur, c'est sa forme de husky, qui vient sur la pelouse se coucher au soleil tout en me regardant. Et du coup, un peu inquiet, je le regarde. Ayant peur qu'il m'embarque encore dans une aventure onirique. Mais visiblement, monsieur vient juste m'observer avec son air espiègle
et se contentait lui aussi de profiter d'une journée de repos. Alors que tu continues à t'affairer sur ta moto, avec les notes de Nirvana résonnant dans tes oreilles, tu jettes un coup d'œil à Farceur sous sa forme de husky. Il s'étire langoureusement sur la pelouse, ses yeux luisants fixés sur toi avec cet air malicieux qui lui est propre. Il semble détendu, juste là pour observer, mais son regard espiègle te fait quand même douter qu'il se contente de rester sage bien longtemps. Malgré tout, aujourd'hui, il semble te laisser tranquille, comme s'il respectait que toi aussi, tu as besoin de répit. Le ronronnement léger du moteur de ta moto te ramène à la réalité. Même si elle n'est pas tout à fait prête, tu sens que tu t'approches du but. Farceur, le museau posé sur ses pattes avant, t'observe sans un mot, comme s'il se délectait de ce moment, profitant du soleil qui baigne la scène. L'air frais du matin et le bruit lointain des oiseaux créent une atmosphère presque apaisante, très différente de tes habituelles aventures oniriques. Tu te dis que pour une fois, peut-être que cette journée sera sans surprise. Que décides-tu ? Est-ce que tu continues à bricoler sur ta moto ou bien envisages-tu de l'emmener pour un tour d'essai avec Farceur qui semble prêt à tout observer sans broncher ? Ben, je vais quand même m'évertuer à essayer de la remettre le plus possible en état, moto, en allant fouiller dans le garage s'il n'y a pas quelques pièces détachées qui traînent pour voir si je trouve pas mon bonheur. Et du coup, si tu m'autorises, je vais essayer de refaire un G, un peu le même G que tout à l'heure pour vraiment voir. Et ce que je te propose au du jeu, si vraiment j'y arrive avec un succès majeur, de gagner un petit point d'expérience. Est-ce que c'est possible de gratter ça ? Oui, je négocie avec mon maître du jeu IA. Oui, je trouve que c'est une bonne idée de récompenser les efforts constants de Chayton par un point d'expérience en cas de succès majeur. Cela ajoute un petit bonus motivant aux actions réussies. Tu peux donc refaire un jet d'approche avec force et passion en utilisant ta spécialité mineure de la mécanique. Ah, si tu obtiens un succès majeur, tu pourras marquer un point d'expérience. J'y suis arrivé. Je te laisse faire le jet et me dire ton résultat. Écoute, j'ai réussi à faire un 11, donc un succès majeur. Donc je gagne mon petit point d'expérience et du coup j'arrive en fait à trouver la bonne pièce qu'il me fallait. Après plusieurs heures à trifouiller dans le garage, je pense en fait que ça va me prendre un petit peu toute la matinée en fait, toutes ces réparations. Mais en tout cas, au bout du compte, la moto ronronnera et j'aurai un sourire heureux sous le regard amusé de Farceur. Félicitations pour ce succès majeur. Tu gagnes donc ton point d'expérience bien mérité et la motocross est enfin en état de marche. Après avoir passé toute la matinée à travailler dessus, tu entends enfin le moteur ronronner comme il se doit. Le sourire de satisfaction sur ton visage en dit long, surtout avec le regard espiègle de Farceur qui semble te juger de loin, toujours amusé. Avec la moto réparée et un bon feeling en ce début de journée, tu as tout l'après-midi libre devant toi. Quel est ton plan ? Vas-tu profiter de cette liberté pour une petite virée, peut-être rendre visite à Tiana ou un autre de tes contacts, ou bien as-tu une autre idée en tête pour ce dimanche ensoleillé ? Dès que la moto est remplie comme il faut, je me précipite à l'intérieur pour prendre le téléphone et je vais entrer le numéro de la maison des Toussaint. Essayer de voir si Tiana est disponible pour une petite virée. Dis-moi, quand je passe mon coup de fil, sur qui je tombe ? Est-ce que je tombe directement sur Tiana ? Est-ce que je tombe sur Adina, sa mère ? Ou est-ce que je tombe sur sa grand-mère, Désirée ? Tu décroches le combiné et composes le numéro des Toussaint. Le téléphone sonne quelques instants et tu te prépares mentalement à qui pourrait répondre. Après 3 sonneries, tu entends une voix familière décrocher. Mais ce n'est pas celle de Tiana. Oh merde. C'est la voix d'Adina, Ah, sa mère, qui résonne de l'autre côté de la ligne. Adina, avec son ton un peu sévère mais toujours poli,
te dit « Oui, qui est à l'appareil ?» Elle ne semble pas t'avoir reconnu tout de suite, mais tu sais que tu vas devoir être courtois et peut-être jouer un peu la carte de la diplomatie pour éviter toute friction. Comment comptes-tu répondre et gérer cette situation? Oula, je vais gérer ça avec souplesse et charme, je pense, parce que j'ai pas envie de me mettre Adina à dos, sachant qu'elle a une petite poupée à mon effigie. Et du coup, quand je l'entends, oui, bonjour Madame Toussaint, c'est Shayton Arrow. Comment allez-vous? Je me permettais de vous appeler pour savoir si je peux demander à Tiana de venir faire une petite virée en moto avec moi, si vous êtes bien d'accord, bien entendu, Madame Toussaint. Et j'avoue que je me montre particulièrement mielleux avec elle, parce que je la crains. Cette femme est un dragon, comme ma mère. Je comprends pourquoi des fois ça crache des flammes mutuellement entre elles. Adina reste silencieuse un instant et tu sens presque l'intensité de son regard à travers le téléphone, comme si elle réfléchissait à ta demande. Après un court instant, sa voix se fait entendre à nouveau, calme mais toujours empreinte de cette autorité naturelle. Shayton, Arrow. Une petite virée en moto, tu dis? Je sais que Tiana peut prendre soin d'elle-même, mais j'aime m'assurer que les garçons qui l'accompagnent respectent leurs engagements. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas, Shayton? Elle marque une pause, puis ajoute « Je vais lui passer le téléphone, mais fais attention sur cette moto. Et souviens-toi que je garde toujours un œil sur ma fille. » L'atmosphère est clairement tendue, mais au moins tu as réussi à passer le cap. Tu entends alors Adina appeler Tiana, et quelques instants plus tard, c'est une voix beaucoup plus enjouée qui résonne à l'autre bout du fil. « Hey, Shayton! Alors, tu m'emmènes faire un tour en moto? C'est quoi ton plan? Tu sens déjà la différence de ton entre mère et fille? » Hey, salut Tiana, ça va? Je voyais cet après-midi, vu qu'il fait encore beau, tu voudrais venir avec moi, là, je réparais la moto, je te jure, elle ronronne super bien. Promis, je te refais pas le coup de la panne. Et je voulais t'amener dans la forêt, du côté de la réserve, pour faire découvrir un peu les terres natales de ma famille, si ça te dit, un petit après-midi dans la nature sauvage. Tiana éclate de rire au bout du fil. Le coup de la panne, hein? C'est pas comme si ça m'avait déplu. Mais bon, si tu veux vraiment te rattraper, je veux bien te croire pour cette fois. La forêt de la réserve, ça me tente carrément. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de découvrir un autre coin de Blackwater. Tu sens l'enthousiasme dans sa voix et elle ajoute avec une pointe d'espièglerie. Je te fais confiance, mais tu sais, si tu tentes encore un coup de la panne, t'as intérêt à avoir un plan B. Arrow. Elle rit à nouveau, visiblement de bonne humeur, et te confirme qu'elle est partante pour l'après-midi. Donne-moi juste un peu de temps pour me préparer et je te rejoins devant chez moi dans une petite heure. Ça te va? Le ton de sa voix laisse entendre qu'elle est impatiente de passer cette virée en moto avec toi. Ok, ça marche, Tiana, ben, je te dis à tout à l'heure. Et du coup, quand je raccroche, je me précipite dans ma chambre pour me préparer moi aussi, prendre une petite douche quand même pour être sûr de sentir bon la rose. Je m'habille, je me prépare bien, je mets un bon coup de déo sous les bras, même sous le caleçon aussi, histoire de on ne sait jamais ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Et du coup, avec des papillons dans le ventre, faut bien l'avouer, je vais me préparer, prendre les 2 casques de moto quand même pour sécurité. Et dès qu'il sera l'heure, en fait, j'informe la bécane et je me dirige vers le centre-ville de Blackwater pour aller récupérer Tiana devant elle, devant chez elle. Avec l'adrénaline qui monte doucement en toi, tu fais vrombir ta moto pour partir en direction de chez Tiana. Le moteur ronronne enfin à la perfection et tu sens déjà que cette journée pourrait être mémorable.
En arrivant devant l'immeuble en briques rouges où habite Tiana, tu la vois sortir de chez elle, habillée de manière décontractée mais élégante, prête pour l'aventure. Elle te sourit en coin tout en ajustant son casque que tu lui tends. « Je savais que tu viendrais pas en retard cette fois », plaisante-t-elle, en passant sa main sur la selle de ta moto avant de s'installer derrière toi. Elle entoure ta taille de ses bras et tu sens son corps se presser contre toi tandis que vous êtes prêts à partir. Le moteur rugit à nouveau et tu prends la route en direction de la forêt avec Tiana blottie contre ton dos. Le vent frais et le soleil qui filtre à travers les arbres promettent un moment parfait. Du coup, on file en direction de la réserve amérindienne, là où j'ai grandi avant que ma famille s'installe dans la banlieue de Blackwater. Ça me fait plaisir de retourner un peu dans ce coin de la région que j'avais pas trop vu depuis quelques temps. Et du coup, je me souviens des sentiers de forêt que j'apprécie bien. Et je vais un peu donner quelques frissons à Tiana en prenant les sentiers comme ça, à toute allure, en dérapant, jouant, là, en voyant à un moment donné un petit chemin où il reste un petit peu de boue et de flaques d'eau depuis les dernières pluies. Donc j'y passe volontiers, enfin bien frambir, histoire que on se prenne une petite giclée de boue, histoire de donner un peu de peps à cette sortie, à cette virée, et donner des sensations fortes, un peu d'adrénaline à Tiana. Et après cela, alors qu'on est un peu couvert de boue, je vais l'amener vers un coin que ma famille possède dans la forêt. Et je vais l'amener à une cabane en bois, style trappeur, dans la forêt. Après avoir navigué à toute allure à travers les sentiers de la forêt, avec Tiana riant et criant derrière toi, à chaque virage serré et éclaboussure de boue, vous finissez par ralentir en approchant la cabane de trappeur. Elle est située au cœur d'une petite clairière entourée d'arbres imposants et de la nature sauvage qui borde la réserve. La cabane est modeste, en bois brut, mais elle a un charme rustique, presque nostalgique, avec son toit en tôle légèrement rouillé et une petite cheminée qui a probablement vu des générations de ta famille. Tiana descend de la moto, encore secouée par l'adrénaline, et s'essuie les joues, un sourire éclatant aux lèvres. « Tu t'es bien amusé, hein ?» dit-elle en plaisantant sur vos vêtements maintenant tachés de boue. « J'adore ce coin », dis-tu en observant les environs avec un sentiment de familiarité et de sérénité. « C'est ici que mon père me racontait des histoires quand j'étais petit. C'est un endroit spécial pour ma famille. » Tiana s'approche de toi, curieuse et intriguée, tout en gardant son attitude amusée. « Et c'est quoi alors? Un petit coin secret pour tes petites amies ?» dit-elle en te taquinant, posant un regard espiègle sur la cabane. La lumière filtre doucement à travers les arbres, illuminant la clairière, et l'atmosphère se détend après toute l'excitation de la route. Vous voilà, seul dans la forêt, avec le bruit apaisant des feuilles et de l'eau qui ruisselle non loin. « Viens, je vais te montrer l'intérieur, » dis-tu, en ouvrant la porte de la cabane, une invitation à partager un moment plus intime et tranquille dans cet endroit qui fait partie de ton héritage. Du coup, j'ouvre la porte pour inviter Tiana à rentrer à l'intérieur et l'intérieur est assez cosy et rustique à la fois. Il y a un vieux canapé, un évier, un frigo en état, une table, des chaises, un poste radio, un poêle à bois et aussi au fond d'un coin un lit. Et du coup, je lui fais modestement le tour de lieu et dit qu'elle est un peu comme chez elle et que non, ce n'est pas ma garçonnière. Que en fait c'est une cabane qu'utilise ma famille et surtout mon oncle Neil du côté de ma mère qui est rangers ou moins garde forestier pour la réserve et qu'il y passe de temps en temps quand il part en vadrouille dans la forêt pour des patrouilles de longue durée, mais que pour l'instant là visiblement c'est libre, donc pourquoi pas en profiter elle et moi. Et du coup je sors de ma poche de jean un peu quelques feuilles de tabac ou de
quelques feuilles de cigarette et un peu d'herbe. Et du tabac, histoire de se rouler quelques joints. Et je suis agréablement surpris de voir que Tiana n'est pas en reste, car dans son sac à dos qu'elle ouvre, elle me sort une bouteille, me disant que c'est une bouteille de Bourbon, issue de sa famille. Tiana pose la bouteille de Bourbon sur la table avec un sourire complice et te regarde en faisant un clin d'œil. On dirait que tu avais tout prévu, mais je suis venu préparer aussi, dit-elle en rigolant, tout en ouvrant la bouteille avec aisance. L'atmosphère dans la cabane devient rapidement plus détendue, presque intime, alors que tu roules un joint tranquillement, la musique du poste radio grésillant en arrière-plan. Elle se laisse tomber sur le vieux canapé, qui grince sous son poids, puis te regarde avec ce sourire provocateur que tu commences à bien connaître. Alors, c'est ici que ton oncle fait ses patrouilles ? Pas mal du tout comme planque, je dois dire. Ça te fait quoi de venir ici, toi ? Ça te rappelle des souvenirs ? Demande-t-elle, curieuse de mieux comprendre cet aspect de ton histoire familiale. Tu finis de rouler le joint et t'installes à côté d'elle, prêt à partager ce moment un peu hors du temps. L'ambiance est légère, presque insouciante, même si tu sens toujours cette tension électrique entre vous. Tiana te tend un verre de Bourbon tout en prenant une longue gorgée elle-même, son regard ne quittant pas le tien. C'est un bon coin pour échapper à tout, ouais, réponds-tu en souriant, tes pensées se mêlant entre l'herbe, la boisson et la présence de Tiana si proche. Je viens ici pour me poser parfois, surtout quand j'ai besoin de réfléchir ou juste m'éloigner des galères. Le silence s'installe doucement alors que vous commencez à partager le joint. La fumée envahit l'air et l'odeur terreuse de l'herbe se mélange à celle du bois ancien de la cabane, créant une bulle de tranquillité. Après quelques instants, Tiana pose son verre sur la table, se rapprochant un peu plus de toi. C'est pas mal comme après-midi, hein ? Juste nous deux, loin de tout. Carrément, on est trop bien ici. Et je tire encore quelques là, tout un côté un bureau de Bourbon. Je pense qu'on va passer un bon moment comme ça, juste à faire ça. Se laisser emporter par la douce ivresse de l'euphorie et de l'attention aussi, car on se rapproche de plus en plus et à un moment donné, on va abandonner herbe et boissons pour des plaisirs un peu plus charnels, commencer à s'embrasser passionnément et je pense qu'à un moment donné, ça va se faire un petit peu que, alors que je suis assis sur le canapé, elle va monter sur moi à califourchon et on va commencer à retirer un peu nos vêtements crottés debout. Et alors que je suis torse nu et elle a un soutien-gorge, on commence à s'embrasser, à se peloter, tranquillement, oubliant tout ce qu'il y a autour de nous. Et alors que la température entre les deux adolescents augmente de plus en plus, Tiana va se lever, me prendre par la main et me diriger vers le lit. Profitant de ce petit moment isolé au beau milieu de la forêt. Et alors qu'on bascule sur le lit, prêt à peut-être franchir un peu plus de pas, toujours nous couvrir de caresses, explorant nos corps à travers des vêtements, et croyant que c'est bien parti pour aller encore plus loin, à un moment donné, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de rigolo qui se passe, on va sursauter quand la porte de la cabane va s'ouvrir, et que mon oncle Neil va débarquer à l'improviste. Bon, étant donné que j'ai abordé un peu des thèmes que Lia n'aime pas, forcément, elle ne veut pas lire sa scène, donc je vais la lire à sa place. Alors que vous êtes sur le point de franchir une étape, la porte de la cabane s'ouvre brusquement avec un grincement et tu entends la voix grave de ton oncle Neil résonner dans la pièce. « Mais qu'est-ce que vous foutez là, bande de gamins ?» Pris par surprise, vous vous redressez en panique. Tiana s'arrange rapidement pour remettre son soutien-gorge et attrape une chemise à la volée, tandis que tu tires la couverture du lit pour te couvrir. Le moment intime est interrompu de la manière la plus embarrassante possible, et ton oncle vous regarde, bras croisés, l'air à la fois furieux et incrédule. Neil, avec son allure de trappeur et ses yeux perçants, est clairement mécontent, mais il essaie de garder son calme. « Tu devrais pas être là, gamin. C'est pas un hôtel ici, et encore moins une chambre de motel, grogne-t-il.
Tiana, bien que surprise, garde son calme légendaire. Elle jette un regard vers toi, à moitié amusée par la situation malgré l'embarras. On voulait juste profiter un peu de l'endroit, tonton, mais apparemment on n'était pas seul. Ton oncle secoue la tête, puis se retourne. Vous laissez un moment pour vous habiller correctement. Je vous laisse 5 minutes pour être prêt à filer d'ici, et que ça se reproduise plus. Je passerai l'éponge cette fois, mais t'es sur la corde raide, gamin. Une fois Nick dehors, vous échangez un regard entre amusement et gêne, avant d'éclater de rire nerveusement. L'instant intime a été brisé, mais la tension entre vous reste palpable, même si la situation a pris une tournure bien moins sérieuse. Tiana se rhabille, toujours avec un sourire malicieux. Je crois qu'on va devoir trouver notre endroit la prochaine fois, hein. Ouais, je crois qu'il faudrait que je me trouve une autre garçonnière, dis-je en rigolant moi aussi, tout en me rhabillant et renfilant mon pantalon. Et le temps qu'on mette nos chaussures, du coup, je vais quand même aller à l'extérieur, rejoindre mon oncle et essayer de m'expliquer et d'essayer de me faire pardonner pour ce petit écart de conduite. Et je suis content en plus quand même de voir mon oncle du côté de ma mère. C'est vrai que je le vois assez rarement. Il est vraiment froid avec ma mère, lui, parce qu'il n'a pas aimé en fait le mariage qu'elle a fait avec mon père et toutes ces relations liées au côté illégal de celui-ci. Et du coup, c'est assez rare que je le vois quand j'ai le temps et quand j'ai l'occasion surtout. Tonton, je suis désolé, je pensais que tu étais en patrouille ou sinon au centre communautaire, donc je pensais... voilà quoi. Puis tu sais, je pouvais pas trop la ramener à la maison. Elle fait partie de la famille Toussaint, c'est Tiana. Et tu sais que ma mère et le reste de la famille du côté de mon père, avec les Toussaint, ça passe pas trop. Donc je savais pas trop où l'amener pour avoir un moment d'intimité. Tu m'en veux pas trop, tonton? Ton oncle Neil, adossé contre un arbre à quelques pas de la cabane, te fixe d'un regard intense. Il croise les bras, écoutant ta tentative d'explication avec une expression à moitié amusée, à moitié sévère. Après un moment de silence, il pousse un soupir et secoue la tête. Chayton, je comprends que tu as des besoins, mais t'aurais pu choisir un meilleur endroit. Pas que j'ai quoi que ce soit contre cette fille, même si elle est une Toussaint. C'est pas mon problème, c'est celui de ta mère et de Cal. Mais tu sais bien que cette cabane, c'est pour le travail et la famille, pas pour tes petites escapades. Il te donne une petite tape sur l'épaule, plus pour alléger la situation que pour te sermonner sérieusement. Je vais pas te passer un savon, gamin. Juste, sois un peu plus malin la prochaine fois. Et si tu veux de l'intimité, trouve un endroit où tu seras pas surpris par ton vieux tonton. Neil te fixe encore un instant, puis son visage se détend un peu. Tu sais, tu devrais venir plus souvent ici. Pas pour ce genre de truc, mais pour te reconnecter à tes racines. La réserve, la nature, tout ça. Je te vois partir dans plein de directions, mais n'oublie pas d'où tu viens. Ça peut t'aider à garder les pieds sur terre. Il se redresse, te laissant digérer ses paroles, puis jette un regard vers la cabane. Allez, va chercher ta copine. Et évite de trop faire de vagues avec ta mère. Tu la connais, elle n'est pas tendre avec ce genre de choses. En tout cas, Neil n'a pas l'air de t'en vouloir réellement, mais tu sens qu'il te donne un avertissement amical. En plus, je suis soulagé parce que je dois sentir à fond la Marie-Jeanne et le Bourbon dans mon haleine. Donc, je suis même assez agréablement étonné qu'il n'ait pas relevé ça aussi. Même si je suis sûr qu'il a capté et qu'il se retient de me dire quoi que ce soit. Et du coup, une fois que Tiana est rhabillée, du coup, on va s'excuser encore une dernière fois auprès de mon oncle et lui proposer de remonter à moto et peut-être que du coup, je l'amener à un endroit plus calme dans la nature. Je sais qu'il y a une rivière qui passe pas loin, donc du coup, on va aller faire un tour au bord de la rivière en espérant cette fois être tranquille et être que tous les deux. Ton oncle Neil lève une main pour faire signe que tout va bien,
avec un demi-sourire en coin qui semble dire qu'il a tout compris, mais qu'il préfère ne pas en rajouter. Une fois de retour sur la moto avec Tiana, tu sens son rire résonner doucement contre ton dos, encore amusé par la situation. Vous laissez la cabane et ton oncle derrière vous en direction de la rivière. Le trajet est paisible, le bruit de la forêt vous entourant de toutes parts. Les arbres défilent et l'air frais de la nature te fait du bien après l'incident avec ton oncle. Tiana, derrière toi, est bien calée contre ton dos, ses bras autour de ta taille. Vous finissez par atteindre un petit coin de paradis au bord de la rivière, caché entre les arbres. L'eau claire coule doucement, créant un bruit apaisant qui se mêle au chant des oiseaux. Une fois arrivé, vous descendez de la moto et vous installez sur une couverture que tu as emportée, profitant de la tranquillité du lieu. Le soleil filtre à travers les branches et l'endroit semble hors du temps, un petit havre de paix après la cabane et ses surprises. Tiana s'étend sur la couverture, un sourire aux lèvres, et te regarde avec cette lueur provocante dans les yeux. Je dois dire, t'es plein de ressources, Arrow, mais ici, c'est parfait. Enfin, un endroit tranquille. Elle te tend la bouteille de bourbon pour une dernière gorgée, toujours taquine. Alors, tu me caches encore d'autres coins secrets comme celui-ci. Oh, je connais plein d'endroits super sympas pour plein d'autres encarts dans la forêt, tu sais. Mais j'aime bien celui-ci, en plus, l'eau doit être encore bonne. Et du coup, pour mêler le geste à la parole, du coup, je vais retirer mon t-shirt, mon jean, et en caleçon me précipiter dans la rivière en l'invitant de faire de même. En lui disant, de toute façon, on a été crotté debout, donc on peut finir dans la rivière et ça va se nettoyer. Et je l'invite à me rejoindre dans l'eau en lui envoyant des éclaboussures pour l'inciter à me rejoindre, le sourire aux lèvres. Tiana éclate de rire en te voyant te précipiter dans l'eau et quand tu lui envoies des éclaboussures, elle se redresse sur la couverture, les mains en l'air pour se protéger. « Ok, j'arrive. Pas besoin de m'arroser. » lance-t-elle en riant. Elle retire à retour. Son tour à 5 pieds. Son capitaine se débarrassant de ses chaussures, de son jean crotté et de son t-shirt avant de te rejoindre dans l'eau. Elle pousse un petit cri en entrant, surprise par la fraîcheur de la rivière. « T'as pas menti. Elle est bonne, mais un peu fraîche quand même, dit-elle en riant, tout en s'approchant de toi. Vous finissez par jouer dans l'eau, vous éclaboussant mutuellement, et la sensation de légèreté et de liberté prend rapidement le dessus. Le cadre est idyllique, et le moment que vous partagez l'est tout autant. Après un moment, Tiana se rapproche de toi, l'eau jusqu'à la taille, et passe ses bras autour de ton cou. Son regard intense se plonge dans le tien. T'as vraiment l'art de m'emmener dans des endroits surprenants, Arrow. Ses lèvres effleurent doucement les tiennes, et la fraîcheur de l'eau contraste avec la chaleur de ce baiser qui s'annonce encore plus passionné que les précédents. On échange un long baiser de plus en plus fougueux, se laissant emporter par nos hormones d'adolescents. Et après un petit moment, alors que on reste comme ça, enlacés l'un l'autre dans l'eau de la rivière, on va en sortir pour se sécher au soleil en s'allongeant sur la couverture, dans les bras l'un de l'autre, en finissant de tirer sur quelques jours et finissant la bouteille de bourbon. Moi, il en restera quand même fond. Et avec l'effet de l'herbe et de l'alcool, je pense que on s'adonnera à quelques caresses supplémentaires sur la couverture avant de sûrement un peu s'endormir au soleil et de laisser passer un petit peu l'après-midi tranquillement, profitant de ce moment intime entre nous. Vous finissez par vous allonger sur la couverture, profitant de la chaleur du soleil et de cette douce torpeur qui vous envahit entre les caresses et les rires échangés. L'herbe et le bourbon ont fait leur effet et vous vous abandonnez à cette tranquillité. Tiana, blottie contre toi, semble aussi apaisée par l'ambiance.
Ses doigts glissent doucement sur ton torse, tandis que vous échangez encore quelques mots doux, ponctués de baisers et de sourires complices. Le temps s'étire et vous finissez par sombrer dans un sommeil léger, bercé par le bruit de l'eau qui coule et le chant des oiseaux. Ce moment suspendu dans le temps, loin des préoccupations quotidiennes, vous permet de vous rapprocher encore plus, à la fois physiquement et émotionnellement. Quand vous vous réveillerez, le soleil aura commencé à descendre dans le ciel, teintant la forêt de couleur dorée. Vous réaliserez que vous avez laissé filer l'après-midi, mais sans aucun regret car ce moment partagé est précieux. Alors qu'on réalise que du coup, le soir est en train de tomber et que l'après-midi est fini, vu qu'on est sec, je pense qu'on va se lever pour rentrer à Blackwater. Et du coup, alors qu'elle se lève pour se rhabiller et qu'elle est juste encore en sous-vêtements devant moi, je peux pas m'empêcher, là, assis allongé sur la couverture, tu sais, la tête sur la main, là, le bras posé, de la fixer, de l'admirer, de son corps, que je trouve vraiment séduisant. Et je suis assez fier de moi d'avoir trouvé cette fille. Dès la rentrée, d'avoir eu ce coup de foudre réellement. Et en fait, je me rends compte que ça a complètement chassé de mon esprit Marigold. Et la culpabilité que je pouvais avoir. Et quand même, à un moment donné, un petit doute à moi, je me dis... Est-ce que c'est pas un peu salaud de ma part d'avoir si chassé facilement et rapidement Marigold de mes pensées? Bon, ok, ça faisait plusieurs mois qu'on avait rompu et on s'était pas vu. Et bon, on s'est revu juste là au lycée cette semaine, mais c'était une histoire déjà passée depuis plusieurs mois. Donc est-ce qu'il y avait prescription ou pas? Est-ce que je fais bien aussi d'aller aussi vite avec Tiana? Est-ce que je me précipite pas trop? On est quand même sorti qu'une seule fois, c'est il y a même pas 2 jours. Et déjà, voilà, quand on commence à coucher ensemble, alors qu'on est encore assez jeunes, et que nos deux familles peuvent pas se supporter. Donc autant de questions qui commencent à me trotter dans la tête, mais quand je la vois se retourner vers moi alors qu'elle finit de se rhabiller et qu'elle me fait un sourire, je pense que tout cela disparaît de ma tête et je reviens au moment présent. Je pense qu'elle voit que je suis un peu dans mes pensées. Alors que tu la regardes avec cette intensité dans le regard, perdu dans tes pensées, Tiana remarque ton hésitation, même si tu t'efforces de rester dans le moment présent. Elle s'arrête un instant de se rhabiller, te fixant avec ce sourire espiègle qui la caractérise tant. Elle s'approche doucement de toi, posant une main sur ton torse. « Hey, tu cogites trop, Arrow. On profite, ok? Rien de tout ça ne doit te prendre la tête. C'est juste toi et moi, là, maintenant. » Son regard est confiant, presque rassurant. Elle comprend ce qui se passe dans ton esprit, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. En cet instant, elle te montre qu'elle est bien là, avec toi, et que vous êtes sur la même longueur d'onde. La vie est courte. Autant la vivre à fond, pas vrai? Sa phrase est simple, mais elle frappe juste. Elle t'offre un dernier sourire, puis elle retourne finir de s'habiller. Ses paroles semblent calmer tes doutes. Peut-être qu'il est effectivement temps de lâcher prise, de ne plus trop penser au passé ou aux complications, et simplement de profiter du présent. En effet, ces paroles me rassurent, me redonnent confiance en moi, et du coup, je me lève, je me rhabille moi aussi à mon tour. Et une fois qu'on est prêt, bien, on va reprendre la moto, direction la route pour ça. Donc, on sort de la forêt et tout, de la réserve, et on prend du coup la route qui nous ramène à Blackwater. C'est une route pas trop fréquentée, mais voilà, à travers la campagne de l'Iowa avec les champs de maïs tout autour. Au loin, il y a quelques silos à grains de différentes fermes. Et alors qu'on roule assez rapidement quand même, je m'amuse à mettre un petit peu le champion. En plus, on est sur une grande ligne droite, donc un peu le frisson de la vitesse qui joue avec nous. Je pense qu'à un moment donné, en fait, on va entendre des sirènes de voitures derrière nous. Et alors que je vois un peu dans le rétroviseur de la moto, je remarque que c'est la voiture du shérif.
Et du coup, ça va nous permettre de présenter le PNJ du shérif Bill Travers. Alors, Bill Travers, c'est le shérif donc, de Blackwater, et c'est un homme pas très sympathique. Disons que déjà, il a un faciès assez atypique, étant donné donc c'est quelqu'un de grand, svelte, avec l'air très sérieux, carré d'épaule. Et surtout, ce qui frappe le plus quand on le voit, c'est son visage. En effet, on a du mal à le regarder droit dans les yeux, car en fait, il a la partie droite du visage complètement brûlée, une grosse brûlure qui lui prend toute la moitié du visage. Et c'est pour ça qu'en fait, dans son dos, tout le monde le surnomme Double Face, en référence au méchant iconique de Batman. Mais bien sûr, on évite de donner de ce surnom devant lui, car c'est quelqu'un de vraiment antipathique. Il fait clairement bien son boulot avec beaucoup trop de zèle, quand même. Et je sais très bien, en fait, quand du coup, il nous fait signe, en fait, de nous mettre sur le bas-côté et d'arrêter la moto, qu'on risque de passer un sale quart d'heure, car Bill Travers ne supporte pas du tout nos deux familles, surtout la mienne. En fait, je sais très bien qu'il est en guerre froide avec les Spirit Coyotes, car il rêve de tous nous mettre sous les barreaux. Déjà que pour lui, voir Cal Arrow en prison, c'est déjà une petite victoire, mais il ne s'arrêtera pas, je le sais, avant que toute la famille soit derrière les barreaux eux aussi. Du coup, je suis assez une petite sueur froide dans mon dos quand je vois qu'on est affaire à cet enfoiré de première. Et je pense que Tiana n'amène pas loin, car la famille plus ça, et elle aussi dans le collimateur du shérif. Et du coup, j'arrête le contact de la moto alors qu'il gare sa voiture devant nous et qu'il descend à son tour. Et je me dis que on a bien fumé, bien bu, et ça risque de nous porter un préjudice. Le shérif Bill Travers descend de sa voiture avec cette démarche rigide et autoritaire qui le caractérise, ses bottes frappant lourdement le sol. Son visage marqué par cette brûlure, toujours aussi impressionnant, semble se crisper encore plus quand il pose les yeux sur toi et Tiana. Ah, tiens donc, les héritiers de deux des familles les plus respectables de Blackwater. Ouais, d'accord. Quelle charmante surprise. Il se plante devant vous, les mains sur les hanches, son regard alternant entre toi et Tiana. Le ton est sarcastique, et tu sais qu'il a déjà sa petite idée en tête sur pourquoi il vous arrête. Il jette un coup d'œil à la moto, puis à vous deux, son regard s'arrêtant un instant sur les traces de boue et les vêtements légèrement froissés. Il fronce les sourcils. Alors, Arrow, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, à part troubler la paix publique avec une vitesse excessive? Vous ne roulez pas sur le circuit de motocross? Là, vous êtes sur la route du comté et les limites de vitesse, tu sais ce que c'est. Il s'approche un peu plus et, malgré son visage impassible, tu sens l'animosité qu'il ressent pour ta famille. Il jette un regard à Tiana et secoue la tête d'un air dédaigneux. Et toi, Toussaint, tu suis Arrow dans ses bêtises maintenant. Vous avez sûrement mieux à faire que de jouer les cascadeurs, non? Tiana serre les dents, visiblement mécontente, mais elle reste silencieuse. Travers te regarde de nouveau, attendant une réponse, prêt à bondir sur la moindre excuse pour vous compliquer la vie. Moi aussi, je serre les poings, car je peux pas me supporter cette gueule de double face. Et comme il parle à Tiana en plus, ça m'énerve encore plus. C'est bon, on n'a rien fait de mal, on roulait même pas si vite que ça en plus. Et je réponds d'un ton assez dédaigneux. Et parce que du coup, il faut que je joue de manière narrative aussi ma faiblesse qui est haine de l'autorité. Donc je peux pas garder mon calme face à cette enflure de flicouille. Et du coup, je le défie un peu du regard. Et je pense qu'en fait, s'il s'approche un peu trop près, il va sentir un peu l'odeur de la Marie-Jeanne et du Bourbon sur nous. Ce qui ne va pas aider notre cas. Le shérif Travers plisse les yeux en te regardant, visiblement peu impressionné par ton ton et ton défi. Il reste immobile un moment, analysant chaque détail de la scène.
Tu sens son mépris et il ne cache pas son dégoût pour ce qu'il considère comme de l'arrogance. « Oh, vraiment ?» dit-il, son ton devenant encore plus tranchant. « Rien fait de mal, hein ?» Il s'approche d'un pas, sa stature imposante maintenant tout près de toi. « Je te connais, Arrow. J'ai vu ton père essayer de se la jouer dure et on sait tous comment ça s'est terminé pour lui. » Oh la forêt. Il fait un petit geste de la main vers la moto. « Alors c'est simple. Soit tu fais profil bas et tu montres un peu de respect, soit je peux trouver quelque chose à te reprocher. Je suis sûr qu'avec 2 familles comme les vôtres, ça ne doit pas être trop difficile. Pas vrai ?» Tiana, toujours en retrait, te jette un coup d'œil, essayant de comprendre si tu vas te calmer ou empirer la situation. Elle est tendue, mais tu sais qu'elle fait de son mieux pour ne pas envenimer les choses. Mais toi, tu sens cette haine de l'autorité monter en toi et chaque mot de travers te pousse un peu plus à bout. Alors, qu'est-ce que tu décides, Arrow? Je note juste un excès de vitesse, ou je fouille un peu plus dans tes affaires. Travers sourit légèrement, sûr de son ascendant sur la situation. Je serre les poings le plus possible. Et je lâche un petit soupir, ne voulant pas non plus embarrasser Tiana. Et il vient de prendre sur moi. Ça va, c'est bon, vas-y, file la prune, et qu'on en reste là. Et du coup, je vois un petit sourire de victoire sur le visage de Double Face qui va sortir son scalpel très lentement, prendre son silo très lentement, et histoire de bien faire profiter et durer le moment de gênance pour moi et Tiana, prendre son temps pour dresser sa contravention et me l'attendre fièrement. Je prends un peu le bout de papier de nerf dédaigneux en serrant les dents et au moment où il se retourne pour retourner à sa voiture, je peux pas m'empêcher de lâcher entre mes dents. Putain, c'est le raciste, va. Sauf que c'est un forêt de Double Face, même s'il a une oreille qui marche moins bien à cause des brûlures, des cicatrices. Son autre oreille marche super bien et il entend la petite insulte. Et je veux savoir comment il va réagir, mais je la sens mal. Mais en même temps, j'ai joué ma haine de l'autorité. Je suis roleplay. Le shérif Travers s'arrête net en entendant ton murmure, même si tu pensais l'avoir dit assez bas pour qu'il ne l'entende pas. Il tourne lentement la tête, son regard brûlant de colère. « Qu'est-ce que t'as dit, Arrow ?» Sa voix est plus grave, chargée d'une menace palpable. Il revient vers toi, cette fois sans aucun signe de prétendue courtoisie. Répète un peu pour voir. Tiana t'attrape discrètement le bras, te suppliant du regard de nous envenimer la situation. Mais le shérif ne te lâche pas du regard, ses yeux brûlants de mépris et de colère. Il est clair qu'il cherche une raison de te tomber dessus. Je te préviens, gamin. Une seule insulte de plus et... je te jure que je t'embarque. Il serre les dents, visiblement à 2 doigts de laisser tomber le masque de flic zélé pour te montrer à quel point il peut être impitoyable. Tiana te donne un petit coup sur le bras, un signe pour essayer de te calmer, de te rappeler que le moment pourrait vite dégénérer si tu ne fais pas attention. Voilà, quand même, je pense que je vais essayer de faire un jet d'approche avec résilience et calme, surtout avec calme, pour essayer de calmer mes nerfs et de pas empirer encore un peu plus la situation, même si j'aimerais, en tant que joueur, y aller à fond. Mais on va essayer quand même l'aider parler. Par contre, du coup, je vais faire mon jet avec des avantages. Pour le coup, vu que j'ai haine de l'autorité qui est ma faiblesse. Ah, j'ai trop envie de me frapper, en fait. Ah, résilience c'est calme, j'ai plus 0. Ah merde, j'ai pas mis avec des avantages. Des avantages, tac. Du coup, j'ai un 3d6 et je garde les 2 plus faibles. Ah, mais pourquoi j'ai dit qu'ils sont... ouais, ben voilà, c'est de demander. J'ai fait quoi? J'ai fait un 4, un 2 et un 6. Forcément, si je gardais les 2 plus faibles, je garde le 4 et le 2, ça fait 6. C'est une complication. Ben voilà, les dés sont du même avis que moi.
Eh bien, j'ai fait un 6 sur mon jet de dés, ce qui est un échec. Du coup, je pense pas que je vais garder mon calme, que je vais continuer en fait à pester. Je vais dire, ouais, de toute façon, tu attends que ça de pouvoir refoutre un coup derrière les barreaux. Tix bon à Sam. Et du coup, je m'approche un peu de lui, enfin pas vers lui, on le déchaîne du regard. Le shérif Travers se tourne complètement vers toi, un sourire carnassier se dessinant sur son visage. Il voit que tu es sur le point de perdre ton calme et il sait exactement comment jouer avec ça. Ah, voilà le vrai Arrow qui ressort, hein? Comme ton père, incapable de garder son calme, toujours prêt à foutre la merde. Il s'approche à son tour, réduisant la distance entre vous, ses yeux durs, fixant les tiens. Je crois bien qu'on va devoir te donner une petite leçon, gamin. D'un geste vif, il t'attrape par le col de ta veste, te poussant contre la moto. Tiana, visiblement paniquée, essaie d'intervenir, mais Travers la repousse doucement du bras sans la brusquer. « C'est bon, mademoiselle Toussaint, je m'occupe de lui. Tu devrais peut-être t'éloigner pour ne pas être mêlée à ça. » Tiana te regarde avec des yeux pleins de désespoir, mais tu sens qu'elle hésite à intervenir plus directement, sachant que la situation pourrait dégénérer. Le shérif sort une paire de menottes, prêt à t'embarquer pour insulte envers un officier, ou tout autre prétexte qu'il pourrait inventer pour justifier son acte. Tu sens la tension monter, la colère bouillir en toi. Tout ton corps est tendu, chaque fibre de toi veut répliquer, mais tu sais que ça pourrait empirer la situation. Pourtant, le choix te revient, céder à cette colère ou essayer de garder le contrôle malgré l'échec cuisant. La tension est à son comble. Putain, quand il me bouscule comme ça contre la moto et tout, ça me met hors de moi. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est qu'une sale influre. Et du coup, ouais, j'arrive pas à me calmer. Je me redresse et tout, et je lui crache le pied, en fait. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça va être le geste de trop. Et que Travers va perdre son sang-froid et que, eh bien, alors qu'il va me tomber dessus. Clairement, il a le poids et en fait, je pense qu'il va passer les bracelets et direction le poste. Je pense que Tiana va essayer de riposter et que du coup, perdant son sang-froid, Travers, au bout d'un moment, va l'embarquer elle aussi. En nous disant qu'un petit séjour en cellule de dégraissement ne nous fera pas de mal, étant donné qu'il a capté qu'on sentait encore un peu l'alcool et l'herbe. Du coup, ça, en fait, ça lui fait plaisir que ça se passe comme ça. Tellement qu'il est, je dirais, ouais, sadique. Il a un petit côté sadique, ce type, de toute façon. Et du coup, bien, on va être embarqué. Un peu de force, moi, Tiana va nous suivre dans la voiture avec un peu moins de résistance quand même. Et du coup, on va être obligé de monter à l'arrière de la voiture de Travers alors qu'il démarre et du coup nous accompagner au bureau du shérif en laissant sur le bas-côté ma moto. Malheureusement. C'est la merde. Mais je l'ai voulu. Le shérif Travers, un sourire sadique sur les lèvres, te menotte rapidement et fait de même avec Tiana, malgré ses protestations. Tiana essaie de le raisonner, mais sa voix se casse dans la frustration et elle finit par céder sous la pression, comprenant que résister ne ferait qu'empirer les choses. Alors qu'il vous embarque, tu sens toute ta colère bouillonner, mais tu es maintenant coincé à l'arrière de la voiture, menotté avec Tiana à côté de toi. Elle te lance un regard mi-agacé, mi-inquiet. Vous êtes silencieux un moment, alors que Travers démarre et prend la route vers le poste de police. Le poids des menottes te pèse sur les poignets, et tu sens l'intensité de la situation monter à chaque tour de roue. Le shérif savoure le moment, marmonnant quelques remarques acides sur les Arrow et les Toussaint, deux familles qu'il aimerait bien voir derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Une fois arrivé au poste, il vous fait sortir de la voiture et vous pousse vers l'intérieur du bâtiment. À l'accueil, il s'adresse avec un air suffisant à la réceptionniste du poste.
2 jeunes délinquants pour la cellule de décrassage. Alcool, drogue, résistance à l'autorité. On va les laisser réfléchir un peu. Ils vous poussent dans une cellule froide et vide, les menottes toujours au poignet. Tiana jette un coup d'œil vers toi. Un mélange d'exaspération et de complicité dans les yeux. Elle souffle un petit rire nerveux et murmure. « Ça devait être un après-midi tranquille, hein? Bravo, Arrow. Le temps semble suspendu alors que vous êtes enfermés ensemble en attendant ce que Travers décidera de faire de vous. » Je la regarde avec un air amusé quand même, ma petite Tiana, et dit au moins, tu peux pas dire qu'avec moi, pendant dire un quart, on s'ennuie, hein. Et j'aurais un rire nerveux du coup face à l'ironie de la situation. Tiana éclate de rire à ton commentaire, un rire nerveux qui brise un peu la tension de la situation. Elle secoue la tête, amusée malgré tout, et répond en te lançant un regard espiègle. C'est clair, avec toi on ne s'ennuie jamais, même quand on se fait embarquer. Elle se rapproche un peu de toi, les menottes cliquetant doucement, et te donne un léger coup de coude, l'air complice. Malgré l'inconfort et l'irritation de se retrouver derrière les barreaux, il y a quelque chose de presque réconfortant dans cette légèreté partagée entre vous deux. Après un moment, elle te regarde, plus sérieuse cette fois. Tu crois que ta mère ou la mienne vont être prévenues? Parce que j'ai pas trop envie de voir ma mère débarquer avec son regard assassin et ses poupées vaudou. Elle grimace, puis sourit de nouveau en te jetant un coup d'œil, un peu inquiète tout de même de la suite des événements. C'est vrai qu'elle marque un point là, parce que je me doute que forcément Travers va alerter nos parents respectifs de la situation. Et en plus, il va donner un cœur joie, à mon avis, à bien nous enfoncer. Et en effet, je sens que je vais sûrement voir ma mère débarquer en mode coyote en furie, en guirlandais comme il faut. Et du coup, j'essaie de redétendre l'atmosphère, alors qu'on est toujours menotté, que je le remarque, il dit putain, en plus, on a toujours les bracelets au poignet, ça va pas être évident pour se peloter un petit peu encore, là, on peut même plus profiter. Et du coup, je vois que Tina a un sourire en coin face à ça, et elle me donne un petit coup de pied aux fesses, en guise de réprimande affective, et même si on est avec les bracelets au poignet, ça ne nous empêche pas de nous embrasser langoureusement dans cette cellule de dégrisement. Et alors qu'on est en train de s'embrasser, jouant avec nos langues, on va entendre un coup de matraque sur les barreaux et un Bill Travers énervé nous disant que on n'a pas intérêt à aggraver notre cas avec ce genre de choses sous ses yeux. Le coup de matraque contre les barreaux vous fait sursauter et le regard sévère de Bill Travers vous rappelle brutalement où vous êtes. Tiana te lance un regard mi-amusé, mi-exaspéré, mais elle ne dit rien, préférant garder sa répartie mordante pour plus tard. Tu sens bien que malgré la situation tendue, elle trouve ça un peu excitant, cette ambiance de rébellion. Travers, quant à lui, vous fixe avec ses yeux perçants, l'air plus enragé que jamais. Il grogne. Vous voulez vraiment tester ma patience, hein? J'espère que vos parents vont vite venir vous récupérer. Sinon, je jure que vous allez passer une très mauvaise soirée ici. Tiana te murmure à l'oreille en le regardant s'éloigner. Tu crois qu'il va nous mettre au coin avec des bonnets d'âne aussi? Elle sourit en coin, essayant encore de détendre l'atmosphère, mais tu sens bien qu'elle commence à s'inquiéter. Vous êtes coincé. Et il est clair que la suite dépendra de l'intervention de vos familles respectives, ce qui pourrait être aussi explosif que l'arrestation elle-même. Eh bien, je pense que la suite des événements, on le découvrira la prochaine fois. Alors que Shayton et Tiana sont en mode un peu Bonnie and Clyde. Et que ils vont attendre avec impatience, non pas du tout en fait, la suite des événements, s'attendant à une confrontation avec leurs mères respectives. Mais cela, on le gardera pour la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous les Tanuki et à la prochaine. Bye.